On va voir ensemble la résolution algébrique, c'est-à-dire la résolution par calcul des inéquations. Un petit rappel de troisième, si jamais on vous demande de résoudre 3x moins 6 soit plus grand ou égal à 18, là, par exemple, l'idée, c'est de trouver toutes les valeurs de x que je peux remplacer là-dedans et en faisant ce calcul-là, je dois trouver une réponse qui est plus grande que 18. Dans ce cas-là, la valeur de x fera la partie solution. Par exemple, si je remplace x par 0, donc je devais faire 3 fois 0 moins 6, ça nous donne moins 6. Et moins 6 n'était pas plus grand ou égal à 18, donc x égale à 0 n'est pas une solution. Je peux aussi prendre x égale à 5, par exemple. Donc, si je fais 3 fois 5 moins 6, j'obtiens 9. 9 non plus, ce n'est pas plus grand ou égal à 18, donc ce n'est pas une solution. Et je peux prendre x égale à, par exemple, 8. Si je fais 3 fois 8 moins 6, donc 3 fois 8, 24, moins 6, ça me donne 18. Et là, ça me convient bien, puisque je veux quelque chose qui est plus grand ou égal à 18, donc 8 est une solution. Si je prends x égale à 10, 3 fois 10 moins 6, ça fait donc 30 moins 6, 24, et 24 était bien aussi plus grand que 18. Dans ce cas-là, 10 est aussi une solution. Autrement dit, quand il s'agit d'une inéquation, il y en a toujours beaucoup de solutions souvent qui conviennent à l'inéquation donnée. Bien sûr, on ne doit jamais faire chaque fois des essais des valeurs pour y arriver à trouver l'ensemble des solutions. Dans ce cas-là, on doit résoudre donc l'inéquation comme on avait fait en fait déjà en troisième. Là, je vous montre quelques exemples. Si je voulais résoudre cette équation-là, quand il n'y a pas x carré, dans ce cas-là, on résout comme si c'est une équation, c'est-à-dire on va essayer d'arriver à x tout seul là. Du coup, je vais faire passer le moins 6 et le 3 de l'autre côté pour arriver x tout seul du côté gauche. Donc, pour commencer, on sait qu'il faut faire donc 3x plus grand ou égal à 18 plus 6, puisque moins 6 que je mets de l'autre côté, ça fait plus 6, donc j'ai 24. Et le 3 fois, pour avoir le x, je dois faire tous les deux côtés divisés par 3. Comme ça, 3x divisé par 3, j'ai x, et c'est ce que je veux. 24 divisé par 3, ça fait 8. Donc, la solution, c'était tous les x qui sont plus grands que 8. Et comment on peut noter cette solution-là? Si je représente l'axe des x et imaginons que j'ai 8 ici, les x qui sont plus grands ou égal à 8, c'est tout ça. Donc, la solution qu'on doit noter à ce niveau-là, ça va être de 8 que je prends jusqu'à plus l'infini. Un autre exemple pour une propriété importante. Imaginons qu'on a l'inéquation moins 3x moins 6 plus grand ou égal à 18, comme tantôt. Donc, dans ce cas-là, si je fais même opération que tantôt, j'aurai donc moins 3x plus grand ou égal à 24. Et là, pour avoir le x, on doit faire diviser par moins 3, puisque moins 3x divisé par moins 3 me donnera x. Donc, par là, je dois faire diviser par la même valeur sans changer l'inéquation, mais il faut se rappeler que lorsqu'on multiplie ou on divise par un nombre négatif, on doit inverser le signe de l'inégalité. Donc, le plus grand ou égal deviendra plus petit ou égal. Plus petit ou égal à quoi? Je dois faire 24 divisé par moins 3, ça me donne moins 8. Autrement dit, ici, la solution sera toutes les valeurs de x qui est plus petit ou égal à 8, donc cette fois-ci, ça va être ici. Donc, la solution, ça va être de moins l'infini, jusqu'à moins 8. Et moins 8, on prend, et moins l'infini, on prend. Si l'exercice est
et d'avoir, par exemple, ceci soit strictement plus grand. Dans ce cas-là, je dois prendre le crochet ouvert. Voilà. Ça, c'était ce que vous avez déjà fait en troisième. Maintenant, si on a des inéquations second degré, je donne d'abord un exemple. Si on vous demande de résoudre x carré moins 9 soit plus grand ou égal à 0, là, l'élève font très souvent l'erreur suivante. On fait comme la résolution d'équation, c'est-à-dire x carré plus grand ou égal à 9, x deviendra plus grand ou égal à plus ou moins racine carrée de 9, x est plus grand ou égal à plus ou moins 3. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir donc moins 3 et 3 pour le x. D'un côté, il faut que x soit plus grand que 3. Voilà. Et de l'autre côté, il faut que x soit plus grand que moins 3. Donc, je mets une autre couleur. Moins 3. Donc, c'était cette partie-là. Donc, on a tendance de dire, la solution, ça va être de moins 3 jusqu'à plus l'infini. Mais ça, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Puisque je vais représenter le graphique de la fonction x carré moins 9. On va tout de suite voir pourquoi ce n'est pas vrai comme solution. Donc, si je représente le graphique x carré moins 9, voilà, ça c'est notre graphique. Et si on veut que la fonction soit plus grand que 0, comme indiqué dans l'énoncé, je vais réduire un peu ici. Voilà, je fais une capture d'écran à ce niveau-là. Donc, voilà. Si je travaille donc avec ce graphique-là, si on veut que, voilà, ça, il faut se rappeler de ce qu'on a fait tantôt, la résolution graphique. Si on veut que x carré moins 9 soit plus grand ou égal à 0, plus grand ou égal à 0, il faut que le graphique se situe dans la zone supérieure par rapport à l'arc des x. Donc, c'était cette zone-là. Donc, la vraie solution, c'était s égale de moins l'infini jusqu'à moins 3 comprend union de 3 jusqu'à plus l'infini. Ok, là par exemple, on peut vérifier en remplaçant par quelques valeurs, puisque tantôt, si on fait, si on prend la solution qui est ici, par exemple, le 0 est dans la solution. Mais si je remplace x par 0, donc j'aurai 0 au carré moins 9, ça fait moins 9, et il n'est pas plus grand que 0. Clairement, ça permet de montrer que les solutions qu'on avait trouvées ici, c'est pas vrai. Ok? Donc les vraies solutions sont là. Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des inéquations, donc des inégalités de second degré? Donc là, je vais vous expliquer du coup la méthode. Si jamais vous voyez quelque chose, x carré moins 9 plus grand ou égal à 0, quand vous voyez un x carré quelque part et une inégalité, il ne faut pas hésiter, ça c'est une indication pour vous dire que vous devez faire le tableau de signes. Et quand vous faites le tableau de signes, vous allez avoir donc le tableau x au-dessus et x carré moins 9 en dessous. Et pour compléter un tableau de signes à la première ligne, on doit rajouter des zéros, des racines. Les racines, qu'est-ce que c'est? C'est le calcul que je dois faire donc pour trouver la valeur de x qui annule l'expression, c'est-à-dire je dois recopier l'expression et je mets égal à 0, je vais résoudre. Dans ce cas-là, pour résoudre, c'est simple. On doit simplement faire comme une équation, c'est-à-dire moins 9, je mets l'autre côté, ça deviendra 9, x égale à plus ou moins racine carrée de 9, ça fait 3. Donc, les deux racines, c'était moins 3 et 3. Il faut se rappeler que
en dessous des moins 3 et 3, c'était 0, ce sont des racines. Et pour compléter un tableau de signes, la règle est le suivant, c'était toujours le signe de la valeur qui est devant le x carré, c'est-à-dire le signe de a, sauf entre deux zéros. Là, a, ça vaut 1, donc 1 est positif. C'est toujours positif, sauf entre deux zéros où c'était moins. OK? Et maintenant, pour identifier les solutions, soit on refait un graphique, un schéma du graphique, moins 3, 3, et avec la concavité vers le haut, qui est comme celui-ci, et que on peut se dire, voilà, moi je veux que ça soit plus grand ou égal à 0, donc il faut que le graphique se trouve au-dessus. Donc avec le graphique, on peut identifier les solutions comme on avait fait tantôt, ok? Donc solution sera de moins l'infini jusqu'à moins 3 et de 3 jusqu'à plus l'infini. Soit on peut simplement se poser deux questions. Et les deux questions, c'était plus ou moins, avec ou sans 0. Ici, on veut que l'expression soit plus grand ou égal à 0. Donc, ce qu'on veut, on veut des signes plus. OK? Puisque je veux que ce soit plus grand ou égal à 0. Et justement, je veux que ce soit plus grand ou égal à 0. Je veux aussi les zéros. Donc, je veux plus et 0. Donc, le plus, ça me convient. 0, ça me convient. Moins, ça me convient pas. 0, ça me convient. Plus, ça me convient. Du coup, la solution, de nouveau, il faut toujours se rappeler que la solution est donnée par l'axe des x. Donc, on peut imaginer, là en dessous, on a l'axe des x, on a moins 3 et on a 3. Donc, les solutions, c'était sur l'axe de x, dans cette partie-là qu'on veut. On avait noté donc un V en dessous. Voilà. On avait noté un V en dessous. Et on veut aussi cette partie-là où on avait noté un V en dessous. Ce qui signifie qu'à partir de là, je peux noter les solutions sur base de l'axe X que je représente, mais bien sûr, il faut pas noter le X, c'est pour vous donner une idée. Donc, la solution, ça démarre de moins l'infini qui est là, jusqu'à moins 3, union de 3 jusqu'à plus l'infini. Et pour le choix de cocher, l'infini, de toute façon, ça va être ouvert. Comme on veut le 0, ça veut dire que moins 3, je prends. Donc, je mets crochet ouvert. Et là, non, crochet fermé. Et l'autre côté, je mets crochet fermé aussi, puisque le 0, on veut. C'est donc important de se poser deux questions pour identifier quelle est la partie qu'on aura besoin. Ces deux questions, c'était toujours plus ou moins, avec ou sans 0. Un autre exemple. Imaginons que on vous demande de résoudre, je prends un exemple là, donc 4x carré moins 5x plus 3. Je veux que ça soit plus grand que 0. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit se dire? Comme tantôt, il faut toujours se rappeler que lorsqu'on a un x carré et une inégalité, tout de suite, tableau de signes. Bien sûr, à condition qu'on a un 0 ici. Donc, du coup, le tableau de signes est composé par, voilà, x et puis 4x carré moins 5x plus 3. Et là, on doit chercher donc les racines. Et comment on cherche les racines? Comme je vous ai dit tantôt, on recopie l'expression et on met égal à 0. Ici, on n'a pas autre choix que faire le delta qui est donné par b carré, c'est-à-dire moins 5 au carré, moins 4 fois a qui vaut 4 fois c qui vaut 3. Donc, j'ai moins 25 donc c'est 25 moins 48, ça me donne ici moins 23. Autrement dit, ici, il n'y a pas solution, il n'y a pas de racine puisque delta est négatif. S'il n'y a pas racine, ça veut dire qu'à la première ligne, j'ai rien à noter. Et en dessous, qu'est-ce que je dois compléter? La règlement nous dit que c'était toujours le signe
c'était toujours le signe de A, c'est-à-dire le signe de x, la valeur qui est devant le x carré, c'est 4, donc c'est toujours plus, sauf entre deux zéros, mais il n'y a pas de zéro, donc on retient juste toujours plus. Dans ce cas-là, on va maintenant se poser les deux questions, plus ou moins. Bah, on veut que ça soit plus grand que zéro, donc on veut des signes plus. Et est-ce qu'on prend les zéros ou pas? Mais pas zéro, puisque ici, c'était strictement plus grand que zéro. Donc là, on voit qu'il n'y a que le plus. Ça veut dire que tout nous convient. Les solutions, ça va être de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Tout pourra nous convenir. OK? Donc, dans ce cas-là, on note solution égale à l'ensemble des réels. Donc, toutes les valeurs de x nous conviennent. Encore deux exemples. Imaginons que on a cette fois-ci 4x carré plus 12x plus 9 et je veux que ça soit strictement inférieur à 0. Je pense que je vais d'abord laisser ça. Du coup, comme tantôt, on a x carré, on a l'inégalité. Il faut pas hésiter, on commence par tableau de signes, c'est-à-dire x, et on a 4x carré moins 12x plus 9, et je cherche donc les racines telles que 4x carré plus 12x plus 9 égale à 0. Donc, je cherche ensuite le delta qui est 12 au carré moins 4 fois 4 fois 9. Et donc, ça me donne 0. Donc, si delta égale à 0, on a x1 qui est donné par moins b, c'est-à-dire moins 12 sur 2 fois a, ça fait 8. Donc, après simplification, on a moins 3 demi. Autrement dit, j'ai moins 3 demi. Et j'ai 0, la règle nous dit que c'était toujours le signe devant le x carré, c'est-à-dire plus et plus, sauf entre deux zéros, mais j'ai pas deux zéros. Autrement dit, ici, c'est plus partout aussi. Donc, deux questions, pareil, plus ou moins. Ici, on veut que ça soit négatif. Et on ne veut pas de zéro. Autrement dit, là, c'est positif, ça me convient pas. 0, je veux pas de 0, et plus, je veux pas de plus. Dans ce cas-là, la solution sera donc l'ensemble des vides. Imaginons maintenant un petit cas particulier, si c'était plus petit ou égal. Dans ce cas-là, on veut moins mais on veut aussi 0. Dans ce cas-là, ça nous convient pas. 0 nous convient. Ça nous convient pas. Donc, dans ce cas-là, la solution, ça va être simplement moins 3 demi. Je vais prendre maintenant un dernier exemple. Donc, imaginons qu'on vous demande de résoudre donc moins x carré plus 15x. Je veux que ça soit plus petit ou égal à 10x moins 6. Voilà. Imaginons qu'on voulait résoudre ça. Donc là, il faut pas se dire on a carré, inégalité, on fait le tableau de signes. Puis pourquoi on va pas tout de suite faire le tableau de signes puisque j'ai pas encore le 0 du côté droit. Donc, il faut d'abord faire passer tout ça l'autre côté pour avoir un 0. C'est-à-dire, je vais avoir moins x carré, donc 15 plus 15x moins 10x, puisque 10x que je fais passer de l'autre côté, ça fait moins 10x et plus 6. Je veux que ça soit plus petit ou égal à 0. Et je vais d'abord recouper les termes. Donc, j'aurai moins x carré plus 5x plus 6, ça nous donne, je veux que ce soit plus petit ou égal à 0. Et là, je peux donc dire que voilà, j'ai un carré, j'ai une inégalité
avec 0. Donc, je peux faire le tableau de signes. Et le tableau de signes, ça va être moins x carré plus 5x plus 6. On cherche de nouveau racine. Autrement dit, j'aurai moins x carré plus 5x plus 6 égale à 0. Et donc, j'aurai delta qui est donné par 5 au carré moins 4 fois moins 1 fois 6. Ça me donne donc 49. Et puis x1, x2 qui sera donc moins b, moins 5 plus ou moins racine carrée de 49, ça me donne 7 sur 2 fois a, donc 2 fois moins 1, moins 2. Donc, moins 5 plus 7, ça fait 2, divisé par moins 2, ça fait moins 1. Moins 5 moins 7, ça fait moins 12, divisé par moins 2, ça fait 6. Donc, j'ai moins 1 et j'ai 6. 0, 0. Et donc, on a cette fois-ci les signes, ça sera donc toujours le signe devant de A, c'est-à-dire moins, moins, sauf entre deux zéros, je dois mettre plus. Pour choisir les solutions, on veut que l'expression soit plus petite ou égale à 0, donc on veut le signe moins, puisque c'était plus petit ou égal à 0, et on veut 0. Ok, donc moins, ça me convient, 0 me convient, plus non, 0 me convient, moins me convient. Donc la solution, ça va être donc toute cette partie-là et toute cette partie-là, donc de moins l'infini jusqu'à moins 1 que je prends, union 6 que je prends jusqu'à plus l'infini. Et imaginons que l'équation s'agit de strictement plus petit que 0. Ok, dans ce cas-là, je veux pas de 0. Donc, moins me convient, 0 non, plus non, 0 non, moins oui. Donc, dans ce cas-là, la solution, c'est tout ce qui est avant moins 1, sans compris le moins 1, et tout ce qui est après le 6, mais sans compris le 6. Donc, dans ce cas-là, cocher doit être vers l'extérieur, pour dire qu'on ne va pas prendre moins 1 et 6. Voilà, ça c'est quelques explications sur les inéquations.